On voit ici l'exercice 1, page 443. L'énoncé nous dit un sondage auprès de 900 consommateurs d'une grande marque M, donc 900 consommateurs, montre que 774 en sont satisfaits. 774, on va dire avis positif. Par ailleurs, une publicité affirme que 90% des consommateurs de M sont satisfaits. Alors, on fait l'hypothèse que la proportion de consommateurs satisfaits de la marque M est P égale à 0,9. Donc, hypothèse P égale à 0,9. Démontrer que les trois conditions d'approximation sont vérifiées. Alors, on dit les trois conditions. La première porte sur la taille de l'échantillon. Ici, la taille de l'échantillon, appelée N, c'est 900. On interroge 900 consommateurs. Okay. Or, pour pouvoir appliquer après notre formule pour l'intervalle de fluctuation, il nous faut une taille d'échantillon minimale de 30. Donc ici, on a largement 900 qui est supérieur à 30. La première condition est vérifiée. La seconde condition, c'est le calcul de N fois P. Autrement dit, ici, 900 fois 0,9, qui nous donne 810. Et il faut que N fois P soit supérieur à 5. Ici, c'est le cas. Donc la deuxième condition est vérifiée tranquillement. Et la troisième condition, c'est N fois 1 moins P. Donc ici, ça fait 900 fois 0,1, ce qui nous donne 90. Et il faut également que ça soit supérieur à 5. Ici, c'est le cas, sans problème. Donc nos trois conditions sont respectées. Question 2. Déterminer l'intervalle de fluctuation I à 95% de la fréquence de consommateurs satisfaits de M sur un échantillon aléatoire de taille 900. Donc l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, qui est noté I. Alors, il est toujours bon de remettre la formule. Ça rapporte des points de toute façon, mais surtout ça vous apprend, ça vous aide à la retenir. Donc notre intervalle de fluctuation, il est construit avec P moins 1,96 fois la racine carrée de P fois 1 moins P divisé par N, et tout ça j'en prends la racine carrée. Et deuxième borne, la même mais avec un plus. Et ensuite, je peux remplacer avec mes valeurs. Donc ici, pour notre intervalle, P il vaut 0,9 moins 1,96 fois P fois 1 moins P sur N 900. Attention, je mets tout ça sous la racine. Et la deuxième borne en parallèle, 0,9 plus 1,96 fois la racine de 0,9 fois 0,1 sur 500. Sur 900, pardon. Ok, donc on tape tout ça à la machine pour pouvoir trouver notre intervalle que je vais écrire. Ça m'embête, on va faire un truc comme ça. Hop, je vais l'écrire là. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme intervalle? 0,8804 et 0,9196. Donc voilà notre intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Troisième question. On nous demande, pouvez-vous affirmer qu'au seuil de risque de 5%, les résultats du sondage sont en accord avec l'annonce publicitaire? Alors là, on a besoin de calculer la fréquence observée lors du sondage.
la fréquence. Eh bien, on a 774 clients qui ont un avis positif sur les 900 interrogés. Donc notre fréquence, elle est là, 774 divisé par 900. On trouve 0,86. Ok. 0,86. Eh bien, on regarde si ce 0,86 appartient à l'intervalle ou pas. 0,86, c'est strictement plus petit que cette valeur. Autrement dit, ici on a f qui n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation. Ok. Ainsi, comment on va pouvoir répondre Eh bien, on ne peut pas affirmer au seuil de risque de 5% que les résultats du sondage sont en accord avec l'annonce publicitaire. Ok. On ne peut donc pas affirmer que les résultats du sondage sont en accord avec la pub. Je vais écrire plus vite. Attention au seuil ou au risque de 5%, comme on veut. Donc on rejette l'affirmation. On a 5% de chance de se tromper avec les valeurs qu'on a là. Okay. Mais on a, comment dire, on a respecté le seuil qu'on nous a demandé. Autrement, il aurait fallu aller nous demander à 99%, on aurait eu moins de chances de se tromper.